Comme vous le voyez, mon ordinateur refuse de booter. Et aujourd'hui, je vais vous montrer quelques solutions, comment résoudre ce problème. Je redémarre mon ordinateur. Comme vous voyez, mon ordinateur vient de tenter de booter sur le hard drive. Le CD, il n'y a pas. Et premièrement, ce que je vais essayer de faire, nous allons nous diriger vers le BIOS. Et pour cela, je dois encore redémarrer l'ordinateur. Je redémarre mon ordinateur. Et pour moi, c'est HP. Normalement, c'est F9 pour le boot. Vous appuyez simultanément rapidement. Là, vous voyez que mon disque dur est branché. En mode UEFI boot, il n'y a pas de sources qui sont connectées. Il n'y a qu'en mode Legacy boot source. Nous allons redémarrer encore l'ordinateur pour que nous puissions aller dans les BIOS. Ça, c'était la première solution. Si vous voyez qu'ici, votre disque dur s'affiche, donc le système a été corrompu. Et directement, vous devez songer à mettre un autre système d'exploitation. La deuxième solution, nous allons nous diriger dans le BIOS. Je redémarre mon ordinateur. Voilà. F10, pour moi c'est F10. Peut-être que si vous avez un marqueur, ça sera F2. Et d'autres, ça peut être F12. Et des nouvelles BIOS, c'est échappe. Je crois que c'est HP, de nouvelles générations, c'est échappe. Nous allons nous diriger vers Device Configuration. Et là, nous voyons les périphériques qui sont connectés à l'ordinateur. Donc, si votre flash disk qui a le système d'exploitation est connecté ici, vous pouvez voir directement. Nous allons dans Boot Order. Ici, dans Boot Order, nous allons activer. Pour moi, c'est déjà activé, mais nous allons activer en appuyant sur F5 pour désactiver et F5 pour réactiver le UEFI boot source. Pourquoi activer le UEFI boot source? C'est parce que sans le UEFI boot source, même si vous mettez le système et que ça arrive à booter, au moment de l'installation, ça va vous demander ça va vous dire que non, votre disque dur il est en format GPT et le format GPT n'est pas compatible avec le Windows que vous allez mettre dedans. C'était la deuxième solution. Déjà là, je vais prendre ma clé USB et je vais faire drag. Drag c'est entre et puis je fais drop. Donc je prends ma clé USB, pardon. Je fais drop. Et là vous voyez que je l'ai mis en boot automatique. Donc quand je redémarre mon PC, il va redémarrer automatiquement ma clé USB qui est là, sans que je puisse passer dans les BIOS. Ça c'était la deuxième solution. Et si l'erreur persiste, vous allez changer votre clé USB. Donc ça sera alors le problème de la clé USB. C'est ce que je veux passer sur l'autre ordinateur.